asalaamaaleykum mbokki internet bu Emergence TV amaat mbégte ak kontaan saa su nekk rek di ànd ak yéen ci li nga xamante ne bii mooy journée nationale AS bi ngeen ko xam mooy administration économique et sociale chaque année nag ñu amal benn rencontre boo xam ne dañ koy amal au niveau national cela veut dire les différents zones du Sénégal vont se rencontrer dans un lieu pour célébrer li nga xamante ne bii moo di fête bi lu bëree bëri ay programme yu bëree bëri nag di ci am tey ji ñu fas yéene ànd ak yéen fii nga xam ne moo di ci Ziguinchor ñu gën ko xam ci Ziguinchor fas yéene cee ànd ak étudiant AS yi nga xamante ne bii ñoo fas yéene dundal li nga xam ne moo di fête bi ñu fas yéene ko dundal incha allah ngeen fas yéene ñoo topp durant les 3 jours qu'il s'agit du 2 du 3 et du 4 juin 2024 ici à Ziguinchor. Inch'Allah, on va célébrer cette grande fête et merci beaucoup de nous suivre sur la chaîne Emergence TV. Après ñu daal di leen baaxee lépp loo xamante ne bi rek dafay ruusee fi nga xamante ne bi moo di ci Ziguinchor. On est bienvenue à Ziguinchor. Nous les Kaolackois, on vous dit bye bye Inch'Allah Rabbi. J'ai été ébahi, j'ai été regardé en cours de route. Je ne l'ai pas fait exprès parce que j'ai été filmé en quelque sorte. Je voudrais que vous nous expliquiez de manière plus brève l'aspect juridique de la polygamie. La personne, après avoir été mariée, doit nécessairement trouver un certificat de mariage. Donc c'est à travers ce certificat de mariage qui va certifier, bien évidemment, que cette personne-là a adopté la polygamie ou bien non. Est-ce que ça existait auparavant? Donc, à cette époque, je pense que la polygamie a existé de très longtemps. Alors, moi, je vais directement vous poser la question concernant les différents facteurs de la polygamie. Notamment, vous avez parlé de l'aspect social, de l'aspect économique, l'aspect. Selon vous, quel est le facteur le plus stratégique qui pousse un homme à épouser plusieurs femmes? Merci beaucoup pour votre question. Et de savoir qu'est-ce qui pousse une personne à être polygame, n'est-ce pas? Sur le plan religieux, sur le plan juridique, ou bien sur le plan social. Donc je dirais que sur le plan juridique, ou bien même sur tous les plans, la personne du moins a le choix. C'est une question de choix. Donc ma question était de savoir donc, est-ce que l'islam, c'est l'islam qui a amené la polygamie ou bien la polygamie existait avant l'islam? Merci beaucoup. La polygamie a existé de très longtemps. Depuis plusieurs années après l'avènement de la religion musulmane. Voilà. Ma question parle de l'aspect religieux. Si on parle de la religion, on fait référence à 97% sénégalais. Et sur ce, la religion par le verset a commencé à 2. Maintenant, la religion a sauté l'un. Et vous nous parlez de l'aspect contre la polygamie. Est-elle une contribution de la société? Est-ce polygame? Vous n'aurez pas des aspects. Vous n'aurez pas des préjugés. Monsieur Sam. Et comme vous me l'avez dit, sur les 97% de la population sénégalaise, on peut dire qu'ils ont en quelque sorte adopté la polygamie. Mais n'empêche, il reste les 3%. Qu'est-ce qui nous dit que ces 3%-là n'ont pas adopté le monogame? Donc à travers cela aussi, en ce qui concerne les préjugés sociaux, voilà, je dirais que c'était une question de loyauté envers ta compagnie. Voilà. Cette chanson à Madeleine, tu ne sais pas à quel point la première dame ne veut pas démontrer. Honorable chère République, très chers invités, voilà, qui caresse ma douce voix. J'appelle Angélique Mendy, l'ange des mots, notre slameuse internationale. Elle est la présente. Elle est de la promotion 6. Elle a toujours été présente en tout cas pour nous.
Nous la considérons comme notre grande sœur, amie, copine. Elle est tout pour nous en tout cas. Et c'est la marraine de cet événement. Angélique, s'il vous plaît, je vous invite à applaudir amplement pour elle. Je fuyais son regard surprenant. Elle est si belle que j'ai eu peur de prendre place à côté de sa tante. J'ai peur de faire alliance avec elle. Oui, j'ai peur de faire alliance avec cette dame. Son talent dépasse ma capacité en échec néanmoins en dame. Je vois en elle une femme mature, combattante ou battante. J'ai parcouru le monde juste pour voir sa photocopie. Dommage. Et dommage qu'elle n'est pas facile à avoir ni à revoir, malgré qu'elle est multifonctionnelle. Malgré qu'elle est multifonctionnelle. Elle s'appelle, cette dame s'appelle, cette combattante s'appelle, cette battante s'appelle A. A comme administration, E comme économique et le S comme social. Cette dame s'appelle AES. AES. La filière de Nord, AES, ma casquette, AES, ma pierre. J'ai parcouru tous les îlots. Je connais presque tous les îlots. Mais les nodeurs, je vous prie d'applaudir ces femmes qui ont eu le courage et l'audace de représenter leur pays. Encore une fois, bonjour et merci beaucoup, chers candidats, pour vos brillantes interventions. Vraiment, vous avez séduit l'assistant, mais aussi les membres du jury. Nous vous félicitons encore une fois et bonne continuation. Maintenant, quant à les candidats, vous avez au moins été nombreux. Il y a pas mal d'étudiants qui sont ici, mais vous avez porté volontaire et l'engagement de représenter dignement votre ENO. Je ne dirais pas votre ENO, mais votre filière. Quand on parle de questions sociales, ça m'intéresse, raison pour laquelle j'ai su honorer quand même cette invitation et aussi avoir le plaisir de partager cette jury avec de vaillants, braves, j'aurais envie de dire mentors de l'administration économique et sociale. Je souhaite bonne chance aux candidates et aux candidats pour ce concours de l'éloquence et j'ose espérer que ces types d'activités seront pérennisés, bien évidemment, pour pouvoir permettre à beaucoup d'étudiants, à beaucoup de jeunes de pouvoir prendre la parole devant n'importe quel type de public et de s'en sortir de la meilleure des manières. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Bonjour à tous. Mais aussi, je vais remercier personnellement et de manière plus particulière la commission féminine qui n'ont mélangé aucun effort pour la réussite et pour le bon début de cette journée. Déjà, je suis pas dans cette magnifique filière qui est administration, économie et sociale. Je suis donc dans la science juridique, mais heureusement pour moi, dans cette même université qui est l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc je tenais vraiment à remercier donc, cette filière qui est l'AES, la filière mère donc, de notre université, qui non seulement en fait m'a choisi de venir ici participer à cette activité-là qui est géniale, mais aussi donc m'ont choisi tout simplement donc d'être jury. Vraiment à la filière AES, administration économie sociale, qui est, je le dis et je le répète, qui est donc la mère, la filière mère de notre université. Merci beaucoup. Chers étudiants, chers participants, participantes, mesdames et messieurs, chères autorités, chers invités, c'est un honneur aujourd'hui d'être choisi en tant que président du jury. Quelque chose qui n'est pas du tout facile, mais quand même, comme on le dit en Wolof, ndigal la et dañ koy jëfe. À l'issue de cela, je tiens à donner les résultats issus de la délibération. Alors, nous avons comme troisième place M. Abdou Aziz Niang avec 62,1 points. En deuxième place, nous avons Madame Cora Silla avec une note de 103,1.
Et enfin, nous avons... On souffle un peu, hein? Nous avons Mariama Diaité Fati avec 64,2 comme vainqueur de cette compétition de grand oral. Merci.